Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la demande de visa. Voilà, pour ceux qui sont en attente de réponse de l'université et qui n'ont pas encore eu des acceptations, ne vous inquiétez pas, les réponses viendront. Pour ceux qui ont déjà eu des acceptations, je pense que cette vidéo elle est faite pour vous. Voilà, donc restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ces différents thèmes tels que l'attestation d'hébergement, le contrat de bail, le garant financier, le compte bloqué et la VI. Ils sont les 5 thèmes. Sachez que ces 5 thèmes vont vous suivre tout au long de la procédure. Du coup, c'est le moment de mieux les comprendre et savoir ce à quoi il faut s'attendre tout au long de la procédure, la demande de visa. Ok, tu viens de me découvrir, sache que moi c'est Guy Félix. Ici, je t'aide à réaliser ton projet d'études en France tout seul sans que tu ne passes par une agence. À une simple condition, abonne-toi, active la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer qu'une de mes prochaines vidéos et de réussir ta procédure tout seul sans que tu ne passes par une agence. Ok, et quand c'est bon, on commence la vidéo. Alors pour réussir sa demande de visa, il y a 2 conditions à remplir. La toute première concerne le volet financier et la seconde option concerne le volet hébergement. Le volet financier consiste à prouver au consulat que vous avez assez d'argent pour vous prendre en charge tout au long de l'année scolaire, et le volet hébergement consiste à prouver au consulat que vous avez un toit pour dormir, un toit où loger pour pouvoir aller à l'école dans les meilleures conditions. Au niveau du volet hébergement, vous avez 2 options, soit opter pour un hébergement, c'est-à-dire trouver une personne ici qui va vous héberger, elle va vous loger tout au long de votre année académique, c'est-à-dire cette personne peut être un frère, un ami, un parent, une tante, ça dépend de vous, voilà, mais elle va fournir ces différents documents, voilà, prouver au consulat que elle est en mesure de pouvoir vous héberger, d'accord. Ne vous inquiétez pas, la liste de ces documents vous sera fournie dans une prochaine vidéo. Voilà pourquoi il est important de s'abonner, ok. Et la seconde option concerne le contrat de bail. Nous sommes toujours au niveau de l'hébergement. Alors le contrat de bail veut dire quoi? C'est une attestation ou encore un document que un bail va vous fournir après avoir loué un logement. C'est comme au pays, lorsque vous louez un logement, vous allez payer une caution, vous allez payer un premier mois de loyer et à la fin de la procédure, le bailleur se charge de vous donner une clé, c'est-à-dire la clé du logement. C'est pareil ici, vous allez trouver un logement et vous allez signer un contrat de bail. Le bailleur va vous fournir le contrat de bail plus ce document que vous allez montrer au consulat pour prouver que vous avez un toit pour dormir. Comment louer un logement ici en France depuis chez vous? Ne vous inquiétez pas, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà pourquoi il est important de vous abonner. Ok. Au niveau du volet financier, vous avez 3 options. Comme je vous le disais, vous avez d'abord le garant financier, un compte bloqué ou encore la VI. Au niveau du garant financier, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un garant financier? Un garant financier, c'est une personne qui s'engage de pouvoir financer vos études tout au long de l'année. D'accord? Et cette personne est en mesure ou doit être en mesure de vous fournir 615 € par mois. C'est ce que le consulat exige, ce qui revient à 7 000 € par an, environ 402 000 francs CFA par mois et 5 millions de francs CFA par an. Ne vous inquiétez pas, je sais que c'est assez d'argent, 7 000 €, 5 millions, ouais, ça crée des bombes dans la tête, mais sachez qu'il y a assez d'astuces pour pouvoir remédier à cela. Voilà pourquoi il est important de rester branché sur cette chaîne, car on aura plusieurs vidéos où je vous développerai encore et encore pour que vous soyez mieux situé, d'accord. Et sachez que cette personne en question peut être en France, au Canada, aux États-Unis, voilà, partout où vous voulez. Le plus important, c'est qu'elle ait assez d'argent pour pouvoir vous prendre en charge. Ça peut être votre parent, votre tati, votre papa, ça peut être un proche, un ami, ça dépend de vous, d'accord. Du coup, c'est la toute première option qui s'offre à vous au niveau du volet financier. La deuxième option concerne le compte bloqué. Alors, le compte bloqué, qu'est-ce que c'est? Le compte bloqué, c'est un compte tout simplement que l'étudiant ouvre en son nom, ou encore les parents ouvrent le compte au nom de l'étudiant, sur lequel ils vont déposer 7 000 €, ce qui revient à 615 € x 12, voilà, pour l'année.
ce qui revient aussi en francs CFA à 5 millions de francs CFA ou 402 000 fois 12, voilà, l'année. Voilà. Et cet argent va permettre à l'étudiant de pouvoir financer ses études et s'y prendre en charge tout au long de l'année académique. Ok. De toute façon, je sais que plusieurs personnes n'ont pas assez d'argent. Voilà. Du coup, quelle est la procédure adéquate que d'autres personnes font? Chez les parents Djoula, par exemple. Moi, j'ai des amis Djoula et je sais comment ils procèdent par la solidarité. Voilà, ça c'est un point fort que j'admire beaucoup chez eux. Ils vont se côtoyer entre eux et ils vont cotiser entre eux. C'est-à-dire, le tonton va donner 1 million, ou soit la tante va donner 500 000, le petit frère va donner 200 000, l'oncle du voisin, par exemple, va donner 300 000, et ainsi de suite. Ils vont rassembler tout cet argent afin que cet argent puisse faire la somme de 5 millions ou la somme demandée. Ils vont déposer sur le compte de l'étudiant et l'étudiant va pouvoir utiliser cet argent pour pouvoir financer ses études et ainsi de suite. Et avec cette option, l'étudiant il a le visa et il arrive à suivre ses études ici en France en toute sérénité. Donc, il existe plusieurs astuces pour pouvoir remédier à cela. Voilà pourquoi je vous demande de rester branché. Ok. Et la dernière option concerne l'AVI. Il y a d'autres personnes qui confondent l'AVI et le compte bloqué. C'est pas pareil. L'AVI, attestation de virement irrévocable, concerne une procédure qui se passe entre les différents conseillers bancaires et les proches, c'est-à-dire les parents, les personnes qui détiennent le compte. Ok. Un père peut partir voir son conseiller bancaire et lui demander de faire un AVI au nom de son fils qui va étudier en France, par exemple. Vous voyez. Et sur le document, il est inscrit que le parent s'engage à verser 615 € par mois à son enfant. Du coup, lorsque l'étudiant arrive en France et qu'il ouvre un compte, les 615 € sont versés automatiquement chaque fin du mois sur le compte de l'étudiant sans qu'il y ait à faire quoi que ce soit. Alors c'est instantané et ça va très vite. Ça c'est l'AVI, ça n'a rien à voir avec le compte bloqué. Avec ça, il arrive à se prendre en charge. D'accord? D'accord, donc arrêtez de confondre l'AVI et le compte bloqué. C'est deux options très différentes. Alors les amis, voici les trois options au niveau du volet financier. Voilà. Du coup, en fonction de votre situation, vous allez choisir une option qui vous sert. Et en fonction de ça, vous allez commencer à entamer votre procédure de la demande de visa. Et sachez que pour toute option, que ce soit le garant financier, que ce soit l'AVI, que ce soit le compte bloqué, que ce soit l'attestation d'hébergement, que ce soit le contrat de bail, il y a des documents à fournir. D'accord? Chaque option choisie a ses documents à fournir. Ok? Nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. D'accord? Donc, je vous conseille de rester branché. Pour le garant financier, par exemple, il a ses documents à fournir. Pour le compte bloqué, il y a des documents à fournir. Pour l'AVI, il y a des documents à fournir. Y compris pour l'attestation d'hébergement ou encore pour la procédure d'hébergement pour une personne qui héberge ici en France, cette personne doit fournir des documents au consulat. Pour le contrat de bail, il y a des documents à fournir. Ok, et nous verrons la liste de ces documents dans une prochaine vidéo. Voilà pourquoi il est important de s'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a servi, elle vous a aidé, elle vous a éclairé. Voici ce à quoi il faut s'attendre pour la demande de visa. D'accord, du coup, je vous conseille de vous abonner, exprimez-vous en commentaire, posez vos différentes préoccupations, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram, car là-bas je suis plus actif. Voilà, nous pouvons papoter, échanger et tout. Posez vos préoccupations en commentaire si vous le voulez, pour que je puisse répondre. Likez cette vidéo, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.